Si je devais résumer brièvement ce que nous avions dit lors de notre dernier message sur la tentation et son processus, j'espère que vous vous rappelez plus ou moins, je dirais qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, mais l'on peut choisir ce à quoi l'on pense. On ne peut pas empêcher la tentation, mais l'on peut choisir d'y résister. Et c'est pour que nous comprenions bien jusqu'à un certain point du processus, à savoir le consentement à la tentation, qu'il est totalement en notre pouvoir d'éviter d'être soumis aux pensées, c'est pour nous faire savoir enfin qu'à partir de ce point-là, nous perdons ce pouvoir, afin que nous puissions intervenir à temps pour conserver justement la mainmise sur notre santé intérieure. La connaissance de ce processus permet donc au final d'appliquer une stratégie adéquate pour faire échec aux pensées issues de notre cœur ou des entreprises démoniaques qui les inspirent parfois. Nous allons essayer de réfléchir aujourd'hui sur ce que la Bible et les pères de l'Église d'Orient conseillent préventivement pour ne pas céder aux tentations, parce que tout bon médecin tentera toujours de prévenir plutôt que de guérir. C'est vrai aussi concernant la médecine de l'âme. Ce qui signifie que les croyants que nous sommes doivent se préparer à ce qu'on appelle habituellement le combat spirituel. Il s'agit là de la condition primordiale et préalable pour obtenir quelque résultat que ce soit. Ça exige avant tout donc que l'on soit éveillé à soi et à Dieu, que l'on s'éveille du somnambulisme spirituel, de la torpeur dans laquelle nous nous trouvons parfois. L'apôtre Paul dit d'ailleurs avec force à ses frères et sœurs de l'Église de Rome: « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc il s'adresse à des chrétiens qui produisent encore trop souvent, dit-il, des œuvres des ténèbres. Il dit donc réveillez-vous, commencez à produire des œuvres de lumière. Et que dire de tous les appels du Nouveau Testament à veiller, à être attentif, à être sur ses gardes. Vous aurez les références dans les notes. Il est intéressant de relever que, dans la grande majorité des cas, ces appels, sortant parfois de la bouche même de Jésus, se réfèrent à une attitude que la personne est appelée à assumer à l'égard d'elle-même. Nous sommes donc responsables de nous-mêmes. En d'autres termes, au lieu de juger le comportement d'autrui, chacun de nous devra avoir le courage, le bénéfique courage, de regarder avant tout à soi-même. Rien ni personne ne peut en effet remplacer la responsabilité personnelle. Il faut se sentir responsable devant Dieu de tout ce processus. Il faut donc bien comprendre qu'une attitude globale d'attention à Dieu, ce que les pères définissent comme étant la concentration de l'esprit sur un seul objet, introduit le croyant dans un état de lucidité spirituelle qui lui permet de discerner la présence de Dieu et de s'ouvrir afin de faire place en soi, de la place à sa venue. L'attention, la vigilance fait de cet homme ou de cette femme un homme, une femme vigilante. Elle constitue un moyen très efficace de lutte contre ce qu'un moine du VIe siècle définissait comme étant les trois grands ennemis et puissants géants de nos vies, l'ignorance, l'oubli et la négligence. Alors, sommes-nous ignorants? Sommes-nous oublieux? Sommes-nous négligents? Ça, c'est à chacun de nous à répondre pour lui-même. Et on comprend dès lors pourquoi on retrouve dans les écrits des pères du désert des paroles telles que celle-ci. La vigilance, l'attention à soi-même et le discernement sont les guides de l'âme. Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'un esprit vigilant. C'est une bonne nouvelle. On n'a besoin de rien d'autre. L'effort d'attention, de veille, de vigilance qui vise à dégager le cœur du croyant des distractions et des maladies qui le coupent de la vie spirituelle contribue à créer ce que la Bible appelle l'homme non distrait. Je tire cette expression de la première lettre aux Corinthiens où Paul dit ceci, encore lui: « Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. »
Le but de tout ceci étant de créer l'homme non inconstant, non divisé. On a déjà beaucoup parlé en parlant de l'épître de Jacques, par exemple. C'est un terme, l'homme non inconstant, c'est un terme qui est très cher à Basile de Césarée, un père de l'Église d'Orient, que vous avez certainement lu avec beaucoup d'assiduité. Voilà donc que se dessine l'alternative fondamentale. C'est ce que Jésus dit, dormir ou être éveillé, il n'y a pas de troisième stade. Hein. Ou on roupit, ou on est éveillé, spirituellement toujours. Hein. Donc d'un côté, on trouve l'homme qui dort, qui a la caractéristique de vivre sous le signe de la torpeur et de la peur. Il craint le travail et la douleur de se connaître lui-même. Il vit en surface, il est paresseux et négligent. Il préfère se dissiper plutôt que d'affronter l'effort de la descente vers son propre cœur. Pour les pères de l'Église, le cœur est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais pour le rencontrer, il faut descendre dans ce cœur. On ne parle pas de l'organe physique ici, hein, je fais ça, mais vraiment c'est le lieu de l'émotionnel, de l'intelligence, enfin, dans la pensée hébraïque et biblique, c'est le lieu où tout se passe au niveau de l'intériorité de l'homme. Donc de l'autre côté, on a l'homme vigilant, celui qui est présent à lui-même, aux autres et à Dieu. Il est attentif aux événements, aux rencontres, il plonge ses racines dans les profondeurs et ne cherche pas, en dehors de soi, les motivations de son action. Il est capable de discernement, il est capable de prise de responsabilité, d'amour mûr et intelligent. Il n'est pas l'homme d'un moment, comme le dit la parabole du semeur, mais une personne patiente en mesure d'affronter le grand défi de la durée, de la persévérance. On doit durer en tant que chrétien sur cette terre, et vous savez comme moi que ce n'est pas de la tarte tous les jours. L'important est que pour les pères, l'attention crée les présupposés qui rendent possible à l'homme la réponse à l'amour de Dieu, qui est toujours premier. Si on veut être en relation d'amour avec Dieu, il faut apprendre à être attentif. Cette attention affermit le croyant en faisant de lui une personne capable de résister, de combattre, de nourrir et de défendre sa propre intériorité, de transformer l'énergie vitale, cette énergie qui est souvent bloquée par les maladies spirituelles, et la transforme en énergie permettant de poursuivre le chemin de l'amour envers Dieu, envers les frères et sœurs dans la foi et envers toutes les créatures de Dieu. Pour ce faire, il faut donc être attentif à soi-même, veiller sur soi-même, selon cette recommandation des pères de l'Église. Je rappelle encore, j'ai souvent dit, mais je n'ai jamais répété ça, les pères de l'Église des 6 premiers siècles, ou même des 8 premiers siècles, ils ont quasi écrit que là-dessus. Hein. Et nous, on n'en parle jamais. Surtout, particulièrement dans le protestantisme. Évidemment, on sait tout. Les protestants, ils savent tout. Bon, évidemment, quand on sait tout, on n'a plus besoin d'apprendre rien du tout. Pourtant, pour Dieu, tout ce qui compte, c'est ce qu'on devient. Le reste, il s'en tape complètement. On amènera au paradis, dans le royaume de Dieu, ce qu'on sera devenu. Ni plus, ni moins. Ouais. Il faut donc être attentif. Donc, dans un sens général, c'est se préoccuper de soi, pas de manière égocentrique, mais de prendre conscience qu'on est responsable de son cœur, de son âme et de sa croissance devant Dieu. Donc prendre en compte son être et son destin spirituel plutôt que les choses extérieures à celui-ci. C'est s'attacher à reconnaître ses maladies, ce qui est la condition de la guérison. On ne sait pas qu'on est malade, on ne fait pas attention aux symptômes, on n'ira jamais voir le médecin. Voici ce que disait Basile de Césarée, encore, cher Basile. Vous devez vous appliquer en toutes choses à connaître la situation et les maladies de votre âme, car plusieurs ont des infirmités dangereuses qui ne s'en aperçoivent pas. Le Seigneur nous appelle à fouiller avec soin et application les replis de notre cœur. Être vigilant à l'égard de ses pensées, c'est en premier lieu surveiller son cœur en permanence, de manière à pouvoir remarquer les pensées qui naissent en lui dès qu'elles surgissent. Rappelez-vous, le problème de l'homme, d'après Jésus, c'est ce qui se trouve dans son cœur. Il faut être et rester sur ses gardes. C'est pourquoi la vigilance est souvent appelée le garde ou la garde du cœur. Nous devons poster une sentinelle à la porte de notre cœur. Et j'ai l'habitude de dire que cette sentinelle, en partie en tout cas, c'est le Saint-Esprit.
Un père du désert ira même jusqu'à dire, je cite, je ne mets jamais de nom pour les pères du désert parce qu'on ne connaît pas leur nom, pour la plupart. Ils ne voulaient pas qu'on le sache, par humilité. Le travail du moine, c'est de voir venir de loin ses pensées. C'est un pensée orthodoxe, tout le monde est moine. Hein. Tous les chrétiens sont des moines dans le monde. Hein. Nous sommes tous moines, dites-vous ça. Et notre boulot, d'après lui, c'est de voir venir de loin nos pensées. Apprendre, avec l'aide de Dieu, à les voir arriver, les catastrophes intérieures. Les trucs qui ne vont pas honorer Dieu, les pensées qui ne vont vraiment pas honorer Dieu. Luc 12, 39. Je rappelle cette parole parce qu'elle peut être comprise en ce sens-là aussi. Si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Alors, vous savez, le cadre, sans doute, le cadre de cette parole est bien sûr le retour de notre Seigneur et la responsabilité qui est la nôtre d'être éveillé quand il revient. De dire « Oh, Jésus, enfin, je t'attendais ». Mais il n'en demeure pas moins que cette parole peut être adaptée à la nécessité de savoir qui veut entrer dans notre maison, dans notre cœur. D'ailleurs, si nous ne sommes pas attentifs, vigilants, éveillés, nous dormirons, notre cœur ne sera pas prêt à recevoir le retour de notre Seigneur. Nous sommes donc préposés à la guerre de notre cœur, c'est notre responsabilité. Ne pas prendre au sérieux cet appel, c'est prendre le risque de ne pas se réaliser en tant qu'être humain devant Dieu. Ne pas devenir ce que Dieu veut que nous devenions. C'est accepter que jamais la pureté de cœur ne fera partie de l'expérience vécue, de notre expérience vécue. Avec son corollaire, Jésus le dit, si vous n'êtes pas pur de cœur, vous ne verrez pas Dieu. Il ne parle pas seulement, à mon avis, de la perspective eschatologique du royaume qui vient, il parle de aujourd'hui. Si votre cœur n'est pas pur, vous n'aurez pas cette intimité avec Dieu. Sans cette vigilance concernant notre cœur, nous ne pourrons pas davantage devenir des pauvres de cœur, des hommes et des femmes humbles devant Dieu. Pas plus que nous serons dans les larmes, affligés pour les malheurs d'autrui. Nous ne deviendrons pas doux et nous n'aurons jamais faim et soif de justice. Alors vous aurez reconnu que je viens d'énumérer certaines des béatitudes. Ça non plus, ce n'est pas de la théorie. Jésus veut que nous l'imitions, que nous devenions cet homme ou cette femme-là. Pour les pères de l'Église, vous l'aurez compris, il est impossible de vivre cela, d'arriver à cela, sans apprendre à être attentif, sans cultiver la vigilance. Tout combat spirituel, tout combat intérieur dépend de cette vie éveillée qui permet la lutte contre les tentations, contre les pensées qui les suggèrent. La victoire, bien entendu, étant dans son amour et dans l'union avec lui, sans distraction. Alors, si nous nous arrêtions là, il manquerait néanmoins quelque chose. L'attention, c'est primordial. Mais l'attention et la vigilance seules ne suffisent pas si nous voulons guérir. Alors, quelles sont donc les armes, entre guillemets, à notre disposition pour que l'attention devienne notre réglage par défaut, que nous soyons tout le temps attentifs? Jésus lui-même associe l'état de veille à une autre activité qui en constitue en quelque sorte l'autre pôle, et cette activité, vous l'aurez sans doute deviné, c'est la prière. Voilà ce que Jésus dit en Matthieu 26. Il dit ça à ses disciples quand il est dans le jardin de Gethsémani, qui pour la première fois leur demande quelque chose, à part d'aller chercher du pain ou de l'eau pour nourrir les gens. Il leur dit « Veillez et priez avec moi ». Et comme ils s'endorment, il leur dit « Restez vigilants, donc veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». Autrement dit, si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, vous céderez à la tentation. L'esprit est bien disposé, il dit à ses disciples, je sais que vous m'aimez, je sais que vous avez envie de me faire plaisir, mais par nature, l'homme est faible. La chair est faible. La prière est donc avec la vigilance le principal remède aux pensées mauvaises. Les pères conseillent d'utiliser en particulier la prière de Jésus, si chère encore à nos frères orthodoxes. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Alors il y a tout dans cette formule en fait.
quand on y prend bien attention, les pères de l'Église d'Orient ont tout mis dans cette formule. La seigneurie du Christ, seule habilité à nous aider, sa divinité en tant que Fils de Dieu, puis encore une fois, la seule capacité que lui a de nous sauver, nous pécheurs, étant donné qu'il a vécu une vie d'homme ici sur cette terre et a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Donc la brièveté de cette formule permet aussi de s'opposer en temps réel à toute suggestion, toute pensée qui viendrait, qui ne serait pas la bienvenue, et permet ainsi d'être rapide dans sa réaction. Parce que certains chrétiens sentent ou pensent ou prennent conscience de la pensée qui arrive, qu'elle n'est pas dans la pensée de Dieu pour eux, mais au mieux, ils sont désemparés, ils ne savent pas comment faire. Ils disent, celle-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça remplit, et ça remplit. Puis je ne parle pas souvent du premier stade, qui est qu'on commence à scénariser la pensée mauvaise en question, et puis après 35 minutes ou 1 heure ou 2 heures, on se rend compte ça fait 2 heures qu'on tourne en boucle dans quelque chose d'hyper négatif et mauvais pour notre âme, et on est là, désemparé, et on s'est imaginé, on s'est projeté, et on s'est fait un film abominable dans sa tête. On fonctionne tous comme ça. Ben, il faut arrêter de fonctionner comme ça. Donc cette prière, ce n'est pas la panacée, elle permet simplement de répondre en termes d'immédiateté à ce qui se passe en nous à un moment X. Et c'est super important. C'est une grosse claque qu'on met à la mauvaise pensée, si vous préférez. Comme le dit Jean Climac, qui a écrit l'Échelle sainte, que je vous recommande chaleureusement, cette prière permet de repousser par une seule parole les pensées au moment même où elles se présentent. Ézéchius de Battos recommande quant à lui, ils ont tous des noms à coucher dehors, mais ce n'est pas de ma faute. C'est toujours des lieux, par Climac, ça veut dire échelle en grec. Battos, c'est un lieu, bien entendu. Aussi souvent qu'il arrive aux mauvaises pensées de se multiplier en nous, jetons au milieu d'elles l'invocation de notre Seigneur Jésus-Christ, donc cette fameuse prière que je viens de vous dire. Pour ceux qui connaissent Daniel Bourguet, Daniel, cette prière tourne en lui en permanence, il n'y pense même plus. Elle est là. Il m'a aujourd'hui, c'est qu'une petite rivière paisible qui coule en moi. Il voit des gens, il parle, il travaille, il réfléchit, il fait de la théologie. Cette prière tourne en lui en permanence. Donc, ça ne veut pas dire que Daniel est parfait, qu'il est parfaitement saint, qu'il ne pêche plus, ou qu'il n'a plus de mauvaises pensées, mais bon courage pour les mauvaises pensées. À mon avis, elle doit se fatiguer à la longue. Il faut bien entendu préciser qu'il n'y a rien ici avec cette prière dont je parlais, il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, si vous pensez que c'est magique, ça va foirer. C'est le principe. En invoquant le nom de Jésus, l'homme se réfugie dans le Christ pour en recevoir protection et aide. Voilà tout, si j'ose dire. N'oubliez pas que dans la pensée orientale, le Christ est un médecin. On a un peu foiré les trucs du côté occidental, vous aurez compris. Enfin, pour moi. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sans la prière, l'homme resterait limité à ses propres forces. Nous devrions résister aux tentations et nous battre contre notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, en nous basant sur nos propres forces. Mais ça, c'est perdu d'avance. Enfin, on essaye, de temps en temps. Si on se ramasse si souvent, on est souvent par terre, spirituellement parlant, c'est parce qu'on essaye de le faire sans l'aide de Dieu. D'ailleurs, je cite ici quelqu'un aussi, encore un père de l'Église, si nous nous confions seulement dans notre vigilance ou dans notre attention, c'est encore Ézéchius de Battos, nous serons vite bousculés par les ennemis, les pensées et autres, nous serons renversés et nous tomberons. C'est aussi simple que ça. Il va même jusqu'à dire qu'il est impossible de chasser la suggestion mauvaise sans l'invocation du Christ. Vous n'y arriverez pas si vous n'invoquez pas le nom du Christ dans le combat que vous menez. Il faut encore qu'il y ait combat, qu'on se décide à combattre. Mais osons quand même nous poser la question, pourquoi la prière est-elle indispensable dans ce domaine? Je vais venir à la racine des choses, là, même si je approfondirai ça un peu plus tard dans un des messages. J'ose poser cette question, pourquoi la prière est-elle nécessaire, même indispensable dans cette dynamique-là? Parce que l'évidence des choses est parfois dangereuse. Oh, bien sûr qu'il faut prier. Ah ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut prier? Pour invoquer Dieu? Oui, bien sûr, et c'est tout. Non.
Parce qu'il y a une essence, en fait, l'essence des choses. Le combat invisible que nous sommes appelés à mener se fonde sur la foi dans la résurrection du Christ. Autrement dit, sur la foi en l'événement de la Pâque qui a marqué la victoire définitive sur la mort et sur celui qui détenait le pouvoir de la mort, comme le dit l'auteur des Hébreux, c'est-à-dire le diable. Il faut se rappeler en effet que chaque péché est en fin de compte, comme le dit Enzo Bianchi, une tentative maladroite d'affronter la peur de la mort. À l'essence même des choses, le péché, c'est ça. Une tentative maladroite d'affronter la peur de la mort. Et l'arme la plus efficace pour la lutte est précisément la foi en la vie, la foi dans la résurrection. C'est pour ça qu'il faut prier et invoquer Jésus. Autrement dit, ce n'est pas l'effort humain qui fait remporter la victoire, mais la grâce de Dieu, qui à travers la mort de l'homme à lui-même, à nous-mêmes, agit en lui, le vivifie. Parce que quand on se bat contre nos propres péchés, quand on se bat contre les tentations, quand on ne veut pas y céder, on réaffirme la primauté du Christ dans nos vies. On réaffirme qu'on veut être vivant, animé d'une vraie vie, et pas retourner à l'ancienne. Vous avez bien compris que même quand vous remportez des victoires dans ce combat, il serait totalement suicidaire et stupide de sombrer dans l'orgueil ou la suffisance, en dire oh, je vais écrire un livre. Moi. J'ai résisté à 2 tentations, je vais écrire un livre sur le sujet. Je deviens vraiment une sommité dans le domaine. Parce que le seul mérite que nous pourrions éventuellement prétendre avoir est tout simplement de prédisposer toute chose afin que Dieu agisse en nous. Faire en sorte que Dieu ait la place pour agir en nous. Parce que, mes amis, je rappelle quand même, la vie du chrétien, notre vie, ne peut être qu'une vie de conversion en acte. Une disponibilité continue à céder à la grâce qui nous attire et qui nous sauve. Car nous sommes, je le rappelle encore ce matin, car nous sommes sauvés un jour à la fois. Ça, je pense que les chrétiens protestants évangéliques, ils n'ont pas de chance à ce niveau-là non plus. On leur a dit, vous êtes convertis, ah là, vous êtes sauvés. Ah ouais, et ta vie n'en montre rien. Ça marche comme ça, tu crois? Il y a plein de tensions dans la Bible, hein, où Jésus dit, faites attention, hein. Réveillez-vous justement. Commencez pas à croire que ça y est, que vous êtes... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut manifester du fruit. Rien de ce que nous faisons ne nous fera entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Aucune de nos œuvres ne suffira. Mais n'en avoir aucune, mes amis, dont Dieu puisse être digne et fier, on a un léger problème. Et la lutte spirituelle permet aussi de prendre conscience de tout ça. L'Esprit Saint qui habite en nous, vous vous rappelez quand même qu'il habite en nous, n'est pas seulement le maître de cette lutte. Il est celui qui lutte en nous. Ça, c'est quand même la grande nouvelle. Hein. Renouvelant encore et toujours notre personne afin qu'elle puisse être, malgré nos contradictions, malgré nos chutes, la demeure de Dieu. Vous n'êtes jamais dit comment c'est possible qu'un brôle comme moi puisse habiter la présence de Dieu, quoi. Dont l'Esprit Saint, il travaille, même quand vous êtes à côté de vos pompes. Hein. Il continue à travailler, mais il faut l'aider, quoi. Il a besoin de notre participation. Rappelez-vous, pour le salut, etc., c'est Dieu qui fait tout, nous n'avons rien fait, mais pour la sanctification, devenir ce que Jésus est, ou était pendant son passage sur cette terre, là, Dieu exige notre participation. La sanctification, l'Esprit Saint ne peut pas la faire toute seule. Hein. Il a besoin de notre collaboration pour ça. Il a besoin que nous voulions pour nous-mêmes ce que Dieu veut. Rien que le dire, ce n'est pas gagné, ça. Hein. Autrement, on serait dans un autre état. Hein. Athanase Alexandrie, le bienheureux, rapporte qu'Antoine, Saint-Antoine ou Antoine, c'est le premier moine de l'histoire de la chrétienté, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc Athanase Alexandrie rapporte qu'Antoine a un jour subi l'attaque de démons pendant qu'il priait et qu'en même temps il avait un rayon de lumière descendre du toit et tous ses adversaires disparaître. Et je cite là le texte. Antoine ressentit que le Seigneur l'aidait et respirant plus à l'aise, donc il avait déjà du mal à respirer à cause de la pression, respirant plus à l'aise et soulagé de ses peines, il demanda à Dieu « Où étais-tu ? Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté dès le début pour faire cesser les douleurs ?»
Alors une voix parvint jusqu'à lui, j'étais là Antoine, mais j'attendais pour te voir combattre. Donc tu dois faire ta partie du travail, quoi. Tu dois vouloir te battre. Cette association entre l'action de Dieu et les désirs de l'homme de changer est bien exprimée par ces mots du prophète Jérémie, 2 versets. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Le prophète, il est bien conscient qu'il ne sait rien faire du tout si Dieu n'est pas à la manœuvre. Mais il faut qu'il le désire. Il demande à Dieu, fais-moi revenir. Mais il veut revenir. Troisième élément, une autre aide précieuse et indispensable en plus de la prière, il y a évidemment la fréquentation assidue de l'écriture, de la Bible. Il faut la méditer et la prier avec foi pour justement recréer l'unité du cœur, de notre cœur, qui est souvent mise en difficulté justement par l'insinuation de la pensée mauvaise. La parole de Dieu a cette capacité, quand on la médite avec foi, de recentrer les choses sur Dieu. Et dans ce cadre, en plus de la prière de Jésus, il est une parole à prier tout au long du jour, sans doute. C'est bien celle tirée du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et si on connaît le Notre Père par cœur, et c'est le cas de chacun d'entre nous, je pense, tout le monde connaît le Notre Père, on connaît ce passage, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais si on n'y réfléchit pas plus que ça quand on cite ce passage de la tentation, il y a les pères du désert disent c'est que on est déjà par terre, on a déjà perdu le combat et c'est qu'on est dans la défaite et qu'on en a quelque part, ils ne le disent pas comme ça mais c'est le sens, on en a quelque part déjà plus rien à faire du tout de notre vie spirituelle. Donc il est important aussi, en plus de notre temps personnel avec Dieu que nous devons passer au quotidien, il est aussi important d'apprendre à emporter avec nous tout au long de la journée une parole que nous avons lue ou méditée dans la Bible. C'est un peu ce que faisait Marie, rappelez-vous, les 2-3 textes, les passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il est dit que Marie repassait ses paroles dans son cœur. C'est ce que j'appelle un chewing-gum spirituel. Les veilleurs font ça logiquement, ne fût-ce qu'avec le verset de l'hommage du vendredi. On leur envoie un verset, et ils partent avec leur boîte à tartines, et ils l'emportent avec eux pour le méditer, le faire tourner en eux toute la journée. C'est important. Il faut être habité par la pensée de Dieu ou vous serez habité par d'autres pensées que celle-là. C'est aussi bête que ça. Philoté le Sinaïte, le bien-aimé, écrit « Dès que tu prends conscience d'une pensée, réfute-la, mais aussitôt appelle vite le Christ à ton aide. Le doux Jésus, avant même que tu aies fini de parler, te dira « Je suis venu assurer ta défense ». Dernier point qu'il faudrait posséder. Et là, les protestants ont forcément massacré un peu le truc, mais il n'y a pas que. La dernière chose qu'il nous faudrait posséder, ce n'est pas Daniel Bourguet qui me dirait le contraire, puisque c'est mon père, mon petit père, c'est un père spirituel, ou à tout le moins, un frère à qui parler de nos combats. Car pour les pères de l'Église, il est illusoire de penser que l'on peut affronter ce combat seul avec succès. C'est impossible. Beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre seuls sur le rocher, que ça va aller. Ça n'ira pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelqu'un ? Parce qu'on ne peut pas se fier à soi-même, et encore moins se guider tout seul. Donc confier ce qu'on vit à ce niveau-là, confier la suggestion, la pensée, le vécu, les péchés à un autre ne veut pas simplement dire que l'on suit le subjectivisme, que l'on fouille le subjectivisme, qu'on dit, bon voilà, je sais que je ne comprends pas tout de ma propre vie tout seul. Mais c'est aussi accéder déjà à une forme de thérapie, le fait d'en parler. Et cela demande aussi, vous l'aurez compris, une grande humilité, ce qui ne peut pas faire de mal, surtout quand on est chrétien. L'humilité, c'est quand même important. Et chemin faisant, on finit par transmettre un savoir du combat qui se perpétue dans l'Église, au travers des frères et des sœurs étant passés par là, des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience sur eux-mêmes du labeur qu'impose la lutte et qui sont sur ce chemin. C'est ça un père en fait, c'est quelqu'un qui vit ça et qui est tombé dans des trous et qui les connaît et qui connaît la mécanique. Dorothée de Gaza, qui était un homme, le prénom Dorothée à l'époque c'était masculin,
Dorothée de Gaza l'avait bien compris, lui qui disait « Je ne connais aucune chute qui n'ait été causée par la confiance en soi ». Certains disent « L'homme tombe dans le péché à cause de ceci, à cause de cela », mais moi, je le répète, je ne connais pas de chute qui soit arrivée pour une autre raison que celle-là. Vois-tu quelqu'un tomber, sache qu'il s'est dirigé lui-même. Rien n'est plus grave que de se diriger soi-même, rien n'est plus fatal. La plupart d'entre nous se dirigent eux-mêmes. C'est ce que nous faisons tous, je pense, par moments c'est trop. Je me mets avec. C'est pourtant ce que nous faisons tous la grande majorité du temps. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ignore qu'on est déjà tombé. Et on reste par terre. Parce qu'on n'est pas conscient, on est par terre. Dernier point, et non des moindres. Le combat exige la disponibilité. Ça, c'est super important et c'est compliqué. Ça ne devrait pas, mais dans mon expérience, croyez-moi, c'est très compliqué. C'est pas pour ça que c'est pas possible, autrement je ne parlerai pas de tout ça. Mais c'est pas ce qui vient le plus facilement, croyez-moi. Le combat exige la disponibilité à consentir sans résistance aucune à la miséricorde de Dieu, en croyant davantage à elle qu'à l'évidence de la misère de notre vie. Si vous focalisez plus sur ce que vous êtes, c'est-à-dire une pauvre que sur l'amour de Dieu, vous n'en sortirez pas. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Même et surtout que nos conneries. Vraiment. Mais c'est la base de tout. Nous ne devons jamais douter de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu. Rien. Et c'est là-dessus qu'il faut fonder notre marche chrétienne. La prise de conscience journalière toujours plus profonde que Dieu nous aime. Alors, pas pour dire, comme il m'aime, je fais ce que je veux, parce que là, Paul dit, si tu es dans ce mode-là et que ça ne te pose pas de problème, tu as un solide problème. Là, on est dans un autre plan. Je pense pour de véritables chrétiens qui possèdent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours pousser vers la miséricorde de Dieu, toujours. Je vais quand même répéter ça. Le combat exige la disponibilité à consentir sans résistance, et c'est là que ce n'est pas gagné, à la miséricorde de Dieu en croyant davantage à elle qu'à l'évidence de la misère de notre vie. Mes amis, n'oublions pas que la vie chrétienne n'est pas une incessante montée vers le haut. Ça, Geoffrey a du mal avec ça. Lui qui aime monter, Geoffrey, il aime monter. Il a vraiment du mal avec ça, lui. Elle n'est pas un chemin de perfection après une victoire définitive sur le péché, mais elle est une vie de pécheur pardonné qui revient constamment mendier la miséricorde et l'amour de Dieu en tombant et en se relevant sans fin. C'est ça, la vie chrétienne. Elle est l'art de retrouver continuellement la conformité au Christ, le recours constant au calice de son sang qui purifie et pardonne tous nos péchés. Autrement dit, chacune de nos victoires, j'espère qu'il y en a et qu'il y en aura encore beaucoup, chacune de nos victoires n'est qu'un reflet de la victoire pascale du Christ. Comme je le disais tout à l'heure, lui seul, en effet, sait compatir à nos faiblesses, puisqu'il a été tenté en tout point, à notre ressemblance, mais sans commettre le péché, et qu'il est désormais toujours vivant pour prier et intercéder en notre faveur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.